Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est toujours Nganio, toujours au poste. C'est un plaisir de me présenter encore et encore et encore à l'infini devant vous pour continuer donc le processus de partage. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, m'attendre à la source divine unique, à qui je rends un vibrant hommage. M'attendre à toutes ces dimensionisations. Je vous remercie, vous les Mpangi, qui prenez également qui prenez le temps de m'écouter et surtout de relayer l'information parce qu'à travers vous, une personne peut accéder à la guérison. Et donc, l'acte de partager est purement divin. C'est un acte qui va te permettre de t'élever toi-même. Le partage est au cœur des activités que nous faisons. Pour recevoir, avant de recevoir, il faut partager. C'est la sagesse que le MoMA nous enseigne. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça. Je suis là pour vous parler de l'auto-enfantement. Alors, comme le mot l'indique, l'auto-enfantement, c'est la capacité de pouvoir s'enfanter soi-même, c'est-à-dire de pouvoir sortir à travers donc ses propres forces de la matrice. La matrice ici, c'est le lieu où le fœtus se développe pendant 9 mois. Et donc, au lieu que l'accouchement se fasse par une autre personne, donc c'est toi-même qui vas pouvoir le faire. Alors, nous sommes donc, en tant que euh, source divine dimensionnalisée dans la source, nous avons donc cette responsabilité. Alors, je m'explique. Vous savez, Ntouma nous dit souvent que celui qui n'a pas encore accédé à son nom n'est pas totalement ancré, sur la terre. C'est-à-dire que l'ancrage sur la terre demande que tu puisses avoir tes deux noms, le nom caché et le nom public. Il faut en disposer. Mais avoir les deux noms, c'est en fait l'équivalent du processus qui permettait aux parents ou qui permet aux parents, lorsque la femme est à peu près à 6 mois de grossesse, d'aller chercher les informations sur l'ancêtre qui est sur le point de s'ancrer. C'est ce processus-là. Donc, ils vont récupérer les informations qui vont leur donner donc la possibilité de voir comment cet enfant-là sera éduqué. Alors, donc c'est l'équivalent. Lorsque nous, normalement, nous, on devait aussi recevoir les noms avant notre naissance. Mais cette partie n'a pas été faite, la plupart de nous. Donc, c'est après que nous avons reçu les noms-là. Donc, une fois que tu as reçu les noms, tu dois en fait continuer à te construire parce que la réception, c'est entre 6 et 9 mois. Donc, le dernier tiers de la grossesse. Il faut que tu continues à te construire à l'intérieur de toi. Et dès que les 9e mois arrivent, dès que la grossesse arrive à terme, en ce moment-là, tu dois faire l'auto-expulsion de la matrice. Alors, l'auto-expulsion de la matrice, c'est tout un savoir, c'est toute une procédure. Mais concrètement, comment cela se passe? Vous savez, depuis un certain temps, je vous parle de la construction énergétique. En fait, la construction énergétique est un processus de construction interne. C'est comme l'enfant qui est en train de grandir dans le fœtus qui est en train de prendre des proportions dans la matrice de sa mère, dans le placenta. Et donc, à un certain moment, une fois qu'il va atteindre donc la maturité normale exigée, l'enfant va sortir de la matrice. C'est la même opération, nous devons le faire. Donc, nous devons donc faire la multiplication cellulaire, énergétique cellulaire, et au bout donc, à la fin de cette multiplication, on doit s'auto-enfanter. C'est ça que je vous parle de ça depuis pratiquement décembre. Je vous parle de la construction énergétique. En fait, je vous parle de ça. Hein, c'est comme un enfant qui doit se construire énergétiquement dans le ventre de sa mère. Maintenant, après, il faut
avoir le nom. Une fois que tu as le nom, ça veut dire qu'il te reste 3 mois pour que tu puisses sortir du ventre de ta mère. Mais l'Impangui, la question que je vais vous poser, qu'on va tous se poser, c'est celle de savoir, depuis que tu as reçu le nom, depuis que nous avons reçu le nom, qu'est-ce que nous en avons fait? Je sais que la réponse n'est pas, je ne m'attends pas à une réponse parce que les informations n'étaient pas encore disponibles sur ce qu'on devait faire pour pouvoir donc faire que nous puissions activer, nous puissions utiliser ces noms-là. Alors, maintenant que tu es en possession du nom, ce que tu dois faire, tu dois construire. Tout ce qu'on t'a montré, c'est du virtuel. Il faut leur donner un corps. C'est-à-dire qu'il faut charger ce nom ou ces noms-là de façon que ces noms-là euh, puissent donc manifester, déployer leur puissance. De façon que lorsque tu prononces ton nom, si tu ne vibres pas, ça veut dire que tu n'as jamais fait la construction de ton nom. Cela m'étonnerait d'ailleurs parce que, comme je disais tantôt, les informations concernant la construction du nom n'étaient pas encore disponibles. À date, au niveau de l'école Kimoto, on n'a jamais rendu ces informations-là disponibles. Mais on sait que nous devons accéder à nos noms. Nous y avons accédé, mais il faut les construire. Si tu ne les construis pas, ça va rester dans le Ndi, ça va rester dans le virtuel. C'est-à-dire qu'il faut le prendre, le construire pour lui donner un corps. Et donc, l'Impangé, c'est en cela que le centre Nongo intervient. Le centre Nongo, si vous prenez le mot Nongo, pour faire simple, vous avez nous et Ngo. Nous, c'est quoi? Nous, c'est la connexion à l'énergie de l'enfantement. Et Ngu, c'est quoi? Ngu, c'est la capacité d'enfanter. Donc, Nungu veut dire connexion à l'énergie de l'enfantement qui va permettre, qui va donner le pouvoir d'enfanter. Mais ici, on parle en fait de l'auto-enfantement. C'est-à-dire que c'est chacun qui doit faire les démarches nécessaires pour acquérir les techniques qu'il faut. Parce que n'oubliez pas que le Bhuta, c'est le mot pour dire, c'est le mot Congo pour dire enfanter, c'est le verbe enfanter en français. Mais le Bhuta est précédé par donc la technique que j'ai appelée le Kema, le Kunga et le Nkunga. Ça, ce sont des termes, ce sont des choses que j'ai expliquées dans les cours du Kikongo, largement expliquées. J'ai bien expliqué en quoi ces techniques-là consistaient. Donc, si aujourd'hui il y a un Pangé qui ne connaît pas c'est quoi le Kunga, c'est quoi le Nkunga, ça veut dire que votre enfantement est encore loin. Alors, vous devez mener les démarches qu'il faut pour accéder à ces techniques-là. Mais une fois que vous sortez de la matrice de la maman, ça, vous venez de faire le Bhuta. Vous venez de sortir. Mais après, il faut en fait s'occuper de l'enfant. Mais quand vous étiez dans le corps, dans la matrice de la maman, il faut construire les organes. Parce que tu ne vas pas sortir à l'extérieur sans les organes. Donc, c'est en cela il faut construire le cœur, le cerveau. Le cœur est le premier organe. Donc, le mot Ntima, c'est normalement le premier organe à construire. C'est-à-dire que c'est un mot à construire. Mais Ntima, pour le construire, il y a des règles. Il faut d'abord trouver la bonne formulation parce que le mot Ntima, je vous dis, c'est un mot qui est compressé. Il faut d'abord le décompresser, il faut l'équilibrer. Après décompressage et l'équilibrage, en ce moment-là, vous allez faire sa construction à travers la technique du NHR. Une fois que la construction est faite, là maintenant, ça veut dire que vous avez l'organe et vous allez passer aux autres organes. Alors moi, ce que je veux vous dire, c'est que si vous allez sur Google, vous tapez le processus de formation des organes, quels sont les organes qui se forment en premier, vous allez avoir tous les noms des organes et vous cherchez leur équivalent Kikongo et en ce moment-là, vous commencez à faire votre construction énergétique. Ça, c'est dans le cas où vous voulez le faire tout seul. Si vous voulez que le centre Nongo vous accompagne, le centre Nongo va de toute façon vous donner que la technique.
parce que l'auto-enfantement, c'est votre travail à vous. Donc, avant l'auto-enfantement, il faut d'abord construire les organes du corps. Et une fois que vous allez faire l'auto-enfantement, maintenant, c'est en ce moment-là que va intervenir la vocalisation de votre nom, de vos noms, le nom public et le nom privé. C'est seulement en ce moment-là qu'il faut le faire. Parce que la vocalisation, en fait, consiste à donner de la force vitale. Mais vous savez, l'Impangé, la force vitale, c'est un travail qui se fait au niveau cellulaire. La force vitale, pour que ça puisse être donc déclenché, il faut vocaliser les mantras appropriés. Est-ce que vous connaissez ces mantras-là? Ça, c'est la question que je vous pose. Si vous connaissez les mantras, alors appliquez-les. Si vous ne connaissez pas les mantras, vous savez ce qu'il vous faut faire. Le centre Nungu est un centre. Parfois, c'est difficile de parler de soi, mais je suis obligé de le dire parce qu'il y a que moi qui peux le dire. Et vous pouvez vérifier, poser les questions qu'il faut. Le centre Nungu est un centre qui est dédié à accompagner les Mpangui dans leur processus d'ancrage. Tout ce que je viens d'expliquer, ça fait partie du processus d'ancrage. Donc, l'auto-enfantement, c'est l'une des étapes du processus de l'ancrage. Une fois que vous sortez de la matrice, vous devez maintenant rentrer dans la vocalisation sacrée, Milimpang. Lorsque tu parles même Kikongo, lorsque tu vocalises le mot Zola, pendant que tu le dis, surtout quand tu es en posture de Sambila, si tu ne sens pas l'écho de ce mot-là dans ton corps, cela veut dire que le mot n'a jamais été construit. C'est-à-dire que il faut que tu commences à construire. Ce que je vous dis, je ne vous parle pas en l'air. Vous savez que moi, je reçois, j'applique et je communique. Je reçois, j'applique et je communique. Et cette partie-là, je l'ai bien expliqué parce que vous savez que je vous donne que 10%. Donc, les 90 autres pourcents, j'ai expliqué ça dans l'un des cours que je n'ai pas encore rendu disponible. Il fallait que je finalise aujourd'hui. Et ce cours-là parle d'une toto. Ça vient parler d'une toto. Mais l'Impangé, à un certain moment, en fait, comme tout le monde disait, on n'avait pas encore commencé. C'est maintenant qu'on a commencé. Donc, l'Impangé, il y a des mises à jour à faire. Les fichiers que nous avons reçus avant, ce n'est pas des mauvais fichiers, c'est-à-dire les enseignements qu'on a reçus avant qu'on rentre dans l'ère de Mpanzu, ce n'est pas mauvais, mais ça demande qu'aujourd'hui, nous puissions faire la mise à jour parce qu'il y a eu il y a eu des nouveautés qui sont sorties. Donc, c'est à vous, si vous voulez réactualiser vos informations, ça c'est à vous, vous et votre conscience. Moi, en ce qui me concerne, en tant que Nganio, en tant que promoteur, de, donc canalisateur des informations du centre Nongo, je vous donne l'information. Parce que je pouvais aussi me taire, mais se taire, ce n'est pas ça, ce n'est pas la chose à faire. Donc, je vous donne l'information. Les Mpangui qui veulent en savoir plus, je suis disponible pour vous, euh, pour vous donner plus de détails là-dessus. Mais sachez-le seulement que tant que tu n'as pas construit ton nom, tu n'es pas encore totalement incarné sur Terre. Parce que ton nom, quand tu le prononces, pour savoir si c'est construit, il faut que tu rentres dans une vibration. Il faut que tu rentres en transe. Si tu as fait la méthode Mbo et que tu as la maîtrise de ta transe, comme c'est le cas avec moi, mais au moins je sens qu'il y a l'écho de mon... C'est-à-dire que mon corps réagit lorsque je vocalise mon nom sacré. Mais le nom sacré, c'est aussi, c'est le livre en fait de ta construction sur Terre. Ce sont les énergies qui sont contenues dans ton nom sacré que tu dois comprendre, connaître la procédure pour pouvoir les utiliser efficacement. Si tu connais ton nom de façon superficielle, ça ne va rien t'apporter. Parce que ton nom, c'est toute une procédure qui est là. Ton nom te dit ton point de départ, ton point, donc là où la chimie se fait, et le point d'arrivée. C'est-à-dire que tu as la matière brute qui rentre dans une machine et qui te sort la matière
manufacturée, la matière travaillée. Mais tu dois savoir c'est quoi par rapport à toi, par rapport à ton nom. Toi, parce que nous ne faisons pas tous le même travail. Nous faisons le travail en fonction des indications que nous avons dans nos noms. Maintenant, l'Empangé, si tu viens voir Nganio et que Nganio te fait la construction de ton nom public, parce que c'est public, mais vous savez que le nom privé, tu ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Donc, la construction de ton nom privé dépend de toi. Maintenant, on peut trouver une parade à ça. Pour ne pas me transmettre votre nom, vous pouvez changer, par exemple, vous prenez les voyelles des consonnes que vous maîtrisez bien, que vous comprenez, qui se trouvent qui ne se trouvent pas dans votre nom. Vous enlevez les consonnes qui sont dans votre nom, vous les remplacez par les consonnes qui ne sont pas dans votre nom. Comme ça, moi, je peux vous faire, en ce moment-là, je peux vous faire le décryptage sans savoir quel est réellement le mot. Maintenant, vous aurez cette responsabilité-là de refaire le décryptage vous-même. Parce que moi, je vais vous donner un modèle de décryptage de votre nom. Je vais vous expliquer les énergies qui sont dans votre nom. Je peux le faire. Je vais vous expliquer la procédure que vous devez utiliser. Comment vous devez faire pour la vocalisation de votre nom, ça va se faire comment. Parce qu'il y a des noms qui contiennent la lettre N, donc qui sont comme je disais, des syllabes complètes. Il y a des noms qui ne contiennent pas des syllabes complètes. La vocalisation n'est pas pareille. La vocalisation, il y a des règles dans la vocalisation. Ce ne sont pas les mêmes règles. C'est à peu près identique avec la construction énergétique, mais ce ne sont pas les mêmes règles. Dans la construction énergétique, il y a une façon de faire. Dans la vocalisation sacrée aussi, il y a une façon de faire. Et il y a un autre processus aussi, parce que vous portez un nom. Disons que votre nom, c'est Nzinga. Mais Nzinga, vous devez savoir que c'est dans le... Nzinga vient du mot Nzingi. Nzingi, c'est la potentialité dans le Nzi. Mais vous devez reconstituer la potentialité en question dans le Nza. Il faut le reconstituer à travers une procédure que les Bakoulou m'ont montrée, avec laquelle je travaille. Sans cette procédure-là, tu ne peux pas construire ton nom. Donc, tout ce que je peux vous dire à date, c'est que ton nom-là, il faut trouver sa source. Si tu trouves sa source dans le Nzi, tu fais la reconstitution à partir de 2 éléments. Tu vas reconstituer le nom dans le Nza et c'est ça qui va devenir la source qui va te permettre de te propulser dans ton cheminement initiatique. Et ceux qui ont suivi le Kaboula, ceux qui vont écouter le Kaboula d'hier, alors dans le Kaboula d'hier, je vous ai mis quelque chose, je sais que beaucoup de Mpangi seront choqués, mais je vous ai parlé du processus de la construction du Ngo. Le Ngo se construit sur la base des 4 métanzas. Donc, Nkonzo et Nkando doivent fusionner pour devenir une seule entité. Kenge et Nsona doivent fusionner pour devenir une seule entité. Alors, la vibration, donc les métanzas unifiés d'en haut et les métanzas unifiés d'en bas doivent également devenir une seule entité. Et c'est seulement après ça que la source que vous allez reconstituer également peut venir se mettre dans le cercle. Et le point dans le cercle symbolise l'infini dans le fini. Ceux qui ont fait Kintuni, vous allez vous rappeler de ça. Tout le monde nous avait parlé de ça. L'infini dans le fini, en fait, c'est ça le but de notre processus initiatique. C'est quand tu as fait tout ce travail-là qu'on peut t'appeler Congo. Tant que tu n'as pas fait ce travail-là, tu n'es pas un Congo. Les processus initiatiques sont là, l'Empang. C'est là. C'est magnifique, l'Empang. Accéder à la compréhension de ces choses de cette façon, c'est magnifique. C'est pour ça, hier, j'étais vraiment très content parce que ça coulait de source. Et c'est magnifique de canaliser de cette façon. C'est pour ça, chaque jour, je rends toujours hommage à, Mfumu Mamba parce que sans Mfumu Mamba, je ne pouvais pas accéder à ces informations. Sans Tuti Yatia, je ne pouvais pas accéder à ces informations. Sans
l'apport de Mama Mayangi, je ne pouvais pas également vous avoir donc la volonté de travailler parce que c'est elle qui me donne la volonté pour travailler. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, les problèmes de la vie de tous les jours, parce qu'on est tous confrontés aux problèmes. Quel que soit ça, chaque jour, avec bonheur, détermination, je me réveille très tôt le matin pour pouvoir faire mes préparatifs et terminer par le kaboula de chaque matin que je vous fais. L'épargne, vous n'avez pas idée. Ces derniers temps, mon réveil, c'est à 2 heures. 2 heures du matin, je n'ai plus sommeil. Et maximum 2h30, je commence le Kissal jusqu'à pratiquement 8 heures. Là, il est 7h44, l'Empangé. Donc, nous devons être très disciplinés, très focus. Euh, Ce que vous devez retenir de cette communication, c'est que nous avons tous une mise à jour à faire. Ce qu'Ntouma nous a donné dans la période de Nsaku, ce sont des informations qui sont valables. Mais actuellement, il faut intégrer donc la partie de Mpanzo. Et l'intégration de la partie de Mpanzo va donc demander de faire une réactualisation des informations. Ce ne sont pas des informations qui se contredisent, ce sont des informations qui se complètent. C'est-à-dire qu'on a reçu un peu plus, maintenant il faut les intégrer. Quand le moment de Nzinga va arriver, on va également intégrer de nouvelles informations. Donc ne pensez jamais que les choses sont statiques. Non, les choses se déplacent. La vibration, c'est comme ça. Tantôt ça monte, tantôt ça descend, tantôt ça monte la spirale. C'est toujours en mouvement. Et donc, nous sommes des spirales. Nous devons fonctionner sur la base de la spirale, en restant toujours en mouvement, en intégrant ce qui est intégré et en laissant ce qui est à laisser. Donc, l'Empangé, voilà le bonheur que j'ai ce matin de vous parler en vous faisant ce kaboula. Beaucoup de zola à vous. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez jamais de contacter le Centre Nungu parce que le Centre Nungu est là pour vous, pour nous tous. Si vous n'étiez pas là, le Centre Nungu n'allait jamais exister. Et le Centre Nungu, sa mission principale, c'est de vous accompagner dans votre processus d'auto-enfantement, dans le zola et dans l'efficacité. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.